Salut à toutes et à tous. Salut à toutes et à tous. Bienvenue. Attends, c'est quoi que je disais? Bienvenue dans l'épisode 17 de Tout sur ma mère. Non, c'est nous sommes d'abord. Ok, nous sommes le mercredi. Voilà. Et salut à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 29 octobre 2025 et vous êtes dans le 17e épisode de Tout sur ma mère. Aujourd'hui, on est en direct déjà de ailleurs que d'habitude. De Seine-et-Marne. De quoi? De Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne. On est pas. Et C'est donc très exotique. Ouais. Et donc on va vous parler de 4 films que sont Yoroi, le film avec Orelsan. De Orelsan. Ah non? Bah non, il Non. ne réalise pas. D'accord. Avec Orelsan. Le deuxième film qu'on a vu tous les deux, c'est Unfalling. Unfalling, voilà, qui est un film d'une réalisatrice portugaise, Laura Carrera. Laura Carrera. Et c'est son premier long métrage. Voilà, c'est son premier film, les 2 courts-métrages avant. On va aussi vous parler de Un poète que moi j'ai vu tout seul, qui est réalisé par Simone Mesa Soto, et de Regretting You, la comédie américaine qui marche beaucoup outre-Atlantique, que seule ma mère a vu et que moi je n'ai pas pu aller voir. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. T'as rien loupé. Et tu me diras ça, mais moi je pense qu'un peu. Non. Mais je ferai une update alors quand j'aurai vu le film. Ouais. Pour vous dire ce que j'en pense. Tout à fait. Donc voilà, donc on va commencer sur Yoroi qu'on a vu tous les deux il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 semaines. Donc c'est un film qui est réalisé par David Tomaszewski et qui est coécrit par Orelsan et Orelsan incarne le rôle principal. Donc on a tous les deux été déçus, je pense qu'on va avoir à peu près le même avis. Mais, pas déçus parce que je m'attendais pas. On a tous les deux pas aimé. Non. Et je pense que c'est à peu près pour les mêmes raisons. Mais donc globalement, pour vous raconter l'histoire, c'est Orelsan qui joue un peu en fait son propre rôle et qui n'en peut plus de tout ce qui entoure la musique. Donc, la célébrité. Attends, je peux terminer maintenant? Oui, vas-y. À chaque fois. Pardon. Il n'en peut plus de tout ce qui entoure son métier de rappeur. Donc, c'est-à-dire les messages, les sollicitations, que ce soit de la part de son agent, des pubs, de tout ce qui en fait est autour de la promo de sa personnalité publique et de la célébrité, des fans, etc. Donc en fait, tout ce qui entoure son métier de rappeur, il n'en peut plus. Et pour déconnecter, il prend une décision radicale, lui et sa femme, parce que sa femme est d'origine japonaise. Ils partent vivre au Japon tous les deux. Sans prévenir personne. Voilà, sans prévenir personne, un peu sur un coup de tête. Et donc voilà, et en fait, un peu du jour au lendemain, pendant l'aménagement, ils vont se retrouver attaqués par des démons chaque nuit. Et ça va coïncider avec le moment où Orelsan va trouver au fond d'un puits au centre de leur maison une armure de laquelle il n'arrive pas à se débarrasser. C'est-à-dire une fois qu'il l'essaye, elle est bloquée sur son corps. Elle se projette sur lui. Elle s'agrippe à son corps et après il ne peut plus l'enlever. Ouais, c'est ça. Voilà. Enfin, elle vient pas, il l'aimait. Ah ouais, et tout d'un coup c'est comme un aimant, ça fait un peu comme un aimant, tu te souviens? Bah ouais, il n'arrive plus à l'enlever. Il n'arrive plus à l'enlever. Il est prisonnier de son armure et puis des démons viennent les attaquer tous les soirs. Et donc, il y a des démons qui les attaquent toutes les nuits. Donc, eux, avec sa femme, ils passent leur nuit à combattre les démons, etc. Ouais, parce que sa femme, elle fait des arts martiaux. Hein. Et sa femme, elle fait des arts martiaux, voilà. Et donc, voilà. Et en fait, petit à petit, en fait, on va découvrir que ces démons-là, ils représentent des démons intérieurs qu'il a en lui depuis toujours. Et donc, en fait, c'est un peu une métaphore de sa personnalité. Et que vaincre ces démons-là, c'est vaincre ses démons à lui et que du coup c'est ça qui va le faire aller mieux et il va devoir faire face à la réalité, etc. Donc déjà c'est le premier problème pour moi, c'est que c'est très plan-plan, c'est pas très fin, etc. Je pense que ça se veut pas d'ailleurs très fin, mais qu'en fait là on est dans un truc de too much en termes de... En fait c'est un truc... scénario et d'idées, tu veux dire. Ouais, et puis surtout quand on connaît un peu Orelsan, etc., c'est des trucs dont on sait tellement en fait qu'il est comme ça qu'en fait là on se retrouve dans un truc où... il met à l'écran d'une manière un peu marrante ce qu'il raconte depuis toujours dans ses textes. Donc en fait, c'est un peu toujours le même refrain et j'ai trouvé ça... Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça vraiment pénible à regarder en fait parce que c'est long, tu sais où ça va dès la 10e minute et au bout d'un moment, tu décroches complètement quoi. Le design des démons est plutôt pas mal fait, mais ça sauve pas le film. Il y a du second degré quoi. Il y a un peu de second degré, ils sont assez humoristiques. Oui. C'est ça qui est pas mal. La première scène se veut un peu de la tradition de l'horreur, il y a vraiment de ça. Et une fois qu'ils connaissent les démons, en fait, ça devient une routine pour eux de les affronter. Du coup, en fait, là où la première scène c'est de l'horreur, après on part vraiment dans un truc routinier, second degré, et qui est un peu rigolo. Et en fait, sauf que voilà, ça c'est vraiment les
20 premières minutes du film. Et après ça, en fait, c'est très répétitif, je trouve. Et donc, assez pénible. Voilà, j'en attendais. Et en fait, tu disais, on n'en attendait rien et tout, mais le premier film dans lequel Orelsan il a joué et auquel il a participé, il me semble qu'il a aussi participé à l'écriture ou à la réalisation, les deux, je crois. C'était quoi? C'était Comment c'est loin et c'était bien. Oui, c'était donc, très bien. Fait, ça fait longtemps, mais c'était très bien. Donc en fait, celui-là aurait pu être bien aussi. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est vrai que non, j'ai pas trouvé que c'était un bon film. Je me suis ennuyée. J'ai trouvé qu'il avait le mérite d'oser, voilà, pour juste rattraper un peu, d'oser un truc complètement, justement, et d'assumer farfelu et. Ouais. Voilà, il va dans un vrai, il va dans son délire. Donc ça aurait pu marcher, ça marche pas. Mais au moins, il assume un truc complètement foufou. Enfin, et j'ai eu plaisir à voir des images de la campagne japonaise. Ça m'a fait plaisir. Bon, c'est pas l'essentiel du film, mais bon, c'est un arrière-fond qui est plutôt agréable. Et j'ai un peu de tendresse parce que c'est un mec qui a l'air gentil. Et puis même le film, ça part d'une bonne intention. C'est pas un film qui me met en colère comme certains films complètement nuls là, je me dis, là, pour moi, il a raté son coup, mais il a tenté quelque chose. Ouais. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Bon, c'est tout pour le rail. Ok. Ouais. Ensuite, le deuxième film qu'on a vu ensemble, il s'appelle Unfalling. Moi, pour ma part, je l'ai vu avant-hier. On l'a pas vu ensemble, on l'a vu tous les deux, mais pas ensemble. Ouais. Non, moi, c'est hier même que je l'ai vu. Et donc, pour Unfalling, c'est l'histoire d'une femme portugaise qui se retrouve en Écosse. Je sais plus si la ville est citée. Non. Je crois pas. En tout cas, c'est en Écosse, à travailler au début du film, elle travaille dans un entrepôt où elle va passer ses journées à scanner des articles qui vont être expédiés. Et donc, c'est vraiment un boulot type Amazon. Amazon n'est pas cité, mais c'est un boulot, c'est ce genre de boulot, le boulot en entrepôt Amazon. Donc voilà, même des les boulots couleurs qui ont déjà jaune été. Et bleu évoquent Amazon directement, il me semble. Non, les couleurs, je crois pas. Non, c'est Ikea. Mais non, oui. Non, en tout cas, dans un truc Amazon. Ouais. Mais non, mais en tout cas, c'est un peu un truc Amazon. Puis donc voilà, donc Amazon qui a été déjà plein de fois épinglé pour ses méthodes de management très abusives, les temps pour aller aux toilettes chronométrés, etc. Donc là, en vrai, ça raconte un petit peu ça. Et donc voilà, donc c'est un métier très pénible, des horaires très durs. Et donc c'est un film qui va nous montrer comment un humain peut voir sa vie se faire vraiment limiter à son travail en fait. Et être vraiment exploité au point que tout ne tourne plus autour du travail. Et que tu n'arrives même pas à survivre avec ce que tu gagnes en plus. Et en plus, derrière, c'est des soucis financiers. Oui, en fait, parce que t'as déjà pas assez pour le minimum syndical. Ouais. Donc après, tu peux absolument rien faire d'autre qu'aller dormir après avoir mangé un truc qui ne t'a pas fait plaisir. Donc en fait, je prends du plaisir nulle part, dans rien quasiment. Ouais. Et donc voilà, moi j'ai plutôt aimé, c'est un film qui est très pessimiste, donc qui est assez dur je trouve, qui est assez plombant, mais c'est voulu. Moi j'aime bien les films où ils se pressent pas pour même en termes de rythme et tout. En fait, elle fait durer les plans longtemps et j'aime bien, je trouve que ça fonctionne en fait, tu t'ennuies pas parce que ce qui est terrible en fait, c'est que tu t'attends toujours à quelque chose, quelque chose arrive. Surtout qu'elle est dans les rayons, t'as remarqué ? Quand elle est dans les rayons, les rayons et aussi quand elle est dans sa sorte de résidence dans laquelle elle est en elle coloc, habite. une sorte de colocation, ouais. Non, moi je l'ai vu comme une résidence avec des chambres individuelles et après un espace collectif, un espace commun pour manger, pour les salles de bain, etc. Un peu triste. Ouais. Et donc un truc un peu tristoun, mais où elle croise du monde, des gens qui sont tous assez gentils, qui ne deviennent pas ses amis, mais qui sont assez gentils. Et en fait, tout le film, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Et je trouve que c'est là où il est intelligent, c'est qu'en termes de rythme, il te maintient grâce à ça. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il est pour moi, c'est parce qu'il ne se passe rien. Et à un moment, tu crois qu'il peut se passer quelque chose de bien pour elle et elle se sabote. C'est ouais. Je suis triste. Donc c'est assez dur en fait, c'est comparable à du Ken Loach et d'ailleurs du coup il est coproducteur, enfin un producteur, voilà, il fait partie des producteurs du film. Ça se ressent vraiment parce que c'est vraiment le même genre de film, mais vraiment avec un truc où dans le récit, même dans la mise en scène, etc., il y a un truc différent qui est que c'est
plus lent, c'est un peu plus exigeant et c'est un peu plus pessimiste. Voilà. Avec un autre, il y a toujours comme des histoires d'amitié, de famille, des liens entre les gens. Bah, tu vois que c'est un réalisateur qui a foi en l'humanité. Elle, tu te demandes si cette réalisatrice, elle a vraiment foi en l'humanité. Ben là, en fait, c'est un film aussi sur la solitude, beaucoup, parce que cette jeune femme, bon, elle est jeune, hein, c'est une jeune femme qui est très jolie, qui a peut-être 30 ans, qui est complètement seule, elle n'est pas dans son pays déjà, et en fait, il fonctionne ce film sur la répétition. Donc la répétition des scènes où elle est au travail, dans les rayons à scanner et qui montre l'absurdité de son travail. La répétition des scènes le midi où elle déjeune à la cafette avec ses collègues, mais en fait, il y a peu d'échanges. Bon, il y a un truc assez terrible au départ en plus. Hein. Tu te rappelles, il y a une scène... Au tout départ avec quelqu'un qu'elle rencontre à la cafétéria. Bon, bref. Non, attends, j'ai plus. Attends, vas-y, dis, de toute façon, on balance des spoils. Non, pas là. Non, pas ça, parce que... Ah bon? Non. Et donc, répétition de ces scènes à la cafétéria, où ils sont quand même beaucoup chacun face à leur téléphone, donc ils communiquent un peu, mais il y a quand même... Ah oui, si, c'est bon. C'est hyper dur. J'avais pensé à un événement qui se passait à la cafétéria. Voilà. Okay. Et les scènes où elle rentre chez elle le soir et elle dîne, alors d'un truc, effectivement, tu disais, elle n'a pas les moyens de s'acheter des trucs sympas, donc il y a un micro-ondes, machin, elle se cuisine à peine des choses, elle se mange un sandwich au fromage, des pâtes, et elle est toute seule sur la table de sa cuisine avec son téléphone, son petit repas, et de temps en temps, il y a quelqu'un de la coloc qui passe, et ils s'échangent des mots et c'est toujours bienveillant, mais en fait, sa vie, c'est son travail, la voiture avec sa collègue. Et donc, ce que montre ce film, c'est vraiment l'aliénation par le travail et l'asservissement, l'impossibilité d'avoir des loisirs, c'est une jeune femme qui ne sait pas ce qu'elle aime, parce qu'en fait, elle n'a même pas le temps d'aimer quoi que ce soit, elle n'a pas le temps d'avoir des loisirs, elle n'a pas le temps d'avoir des passions, elle n'a pas le temps d'avoir des hobbies, elle n'a pas le temps d'avoir des rêves. Et, elle n'a pas le temps de vivre. Elle n'a pas le temps de vivre. En fait, elle est dans la survie en permanence. Et on voit aussi donc la précarité de ses emplois. Donc, elle est toujours extrêmement limite. Elle a à peine de quoi vivre. Et le jour où il y a le moindre accroc, donc en l'occurrence, il y a une scène où elle fait tomber son téléphone, l'écran se casse. Ça va lui coûter 90 livres, je crois, pour changer son téléphone. Et tout le reste du mois, elle est dans le rouge. En fait, elle se prive de repas. Elle mange des chips. Elle ne peut même plus aller manger à la cafette. Le soir, elle mange plus, elle n'a plus de quoi payer l'électricité, parce que ça marche comme en Angleterre avec des pièces pour avoir de l'eau chaude et de l'électricité. Et ça, ils payent à tour de rôle, elle n'a plus les moyens de le faire. Et donc, elle a une sorte de détresse matérielle, parce que le moindre accroc, ça te précipite dans la pauvreté. Et elle n'a pas de sous, quoi. Enfin, c'est super dur. Il y a quelques scènes belles. En fait, ce que je trouve beau, par contre, en revanche, beau dans ce film, c'est que il y a l'entourage, les gens qu'elle rencontre, elle rencontre beaucoup de gens bienveillants. Les gens de sa coloc sont des gens bienveillants. À un moment, elle a un malaise. Il y a un homme il y a une scène de tendresse très jolie avec ce monsieur. C'est super scène. Très belle scène. Elle a des collègues qui sont des gens gentils, dans la même misère qu'elle, et qui sont gentils. En fait, elle n'est pas atteinte en plus par... Non, elle te montre que c'est la société. C'est la société, c'est le système. C'est le système. C'est sociétal. C'est le système qui est comme ça, et c'est ce que montre ce film. C'est assez imparable. C'est vraiment une démonstration de comment la société, le système, l'ultralibéralisme, en fait, tue les gens. Et un autre truc que je voulais dire, c'est qu'il montre aussi, de manière assez subtile, parce que c'est pas comment fonctionne ce type d'entreprise. Il y a une sorte d'infantilisation des salariés. Il y a une scène où elle est convoquée, on lui dit qu'elle est un peu l'employée de la semaine parce qu'elle a une bonne cadence. Et le gars, il lui offre une tablette elle doit choisir une barre de chocolat sur le bureau du mec. Et puis après, il y a une scène qui est terrible, qui est d'une tristesse à mourir, où on les félicite parce que la société fait des bénéfices de malades dans le monde entier, etc. Donc ils sont obligés d'assister à une sorte de discours. On leur sert des gâteaux qui ont l'air dégueulasses, jaunes et bleus, sauf qu'elle n'a pas de quoi manger, elle se précipite dessus. Dégueulasse, ils sont obligés de rester debout à écouter le discours, et on leur dit qu'en plus il y a une sorte il y a un truc caritatif. En fait, ils peuvent acheter des gâteaux, et on les encourage à le faire au bénéfice de la défense une cause écologique, des baleines. Et en fait, eux, ils sont là à pas pouvoir bouffer, à pas pouvoir se nourrir, et en fait, on les incite à participer, à acheter des gâteaux. Enfin, tout ça, c'est d'un cynisme. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que par exemple, c'est son manager, c'est quelqu'un de pas méchant. Il y a aussi
Je trouve qu'il montre aussi, là aussi, c'est pas caricatural, c'est que lui-même, il est dans une machine. Ce gars, il est un peu au-dessus d'elle, mais il a une vie, je pense, naze aussi. Et c'est pas un petit chef haillon comme il peut y en avoir. Enfin, ça existe, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Il la respecte, voilà. Il n'y a pas de maltraitance humaine, mais en fait, il y a une maltraitance systémique. Ouais. Et ouais, moi, je trouve, du coup, j'ai quand même un petit bémol qui est que, en fait, tu vois, la fin, quand ils se mettent à jouer ensemble et tout, parce qu'il y a un problème informatique, enfin électrique ou je sais pas quoi, que du coup, ils peuvent plus travailler et du coup, ils se mettent à s'amuser vite fait, etc. Je trouve que c'est super fort, assez triste et tout. Je trouve ça dommage qu'il y ait eu ce truc de entretien d'embauche à la fin, là, où quand on lui demande ce qu'elle aime, elle sait pas, etc. On sait, le film, il est fait pour ça. Oui, Donc, mais en fait, là, le fait qu'elle panique, elle a enfin un entretien alors qu'elle attend ça depuis des semaines, des mois. Et en fait, non, mais moi, je parle. cet entretien d'embauche là. Non, non, oui, moi je parle de quand la fille lui dit qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites en dehors. Et le truc où elle arrive pas à répondre. Ouais, mais Moi je trouve que. Et parce qu'en fait, là, c'est la tristesse de cette scène, c'est qu'elle se l'était jamais dit et quand on lui pose la question, elle se rend compte elle-même, enfin, c'est la prise de conscience de quelque chose que nous on sait, qu'on observe en tant que spectateur. Mais, moi je trouve ça pas du tout utile en fait de lui faire prendre conscience à cette fin. En fait, qu'elle prenne conscience ou pas, pour moi ça change absolument rien non, mais j'aime à ce que le film dit et montre. Et je trouve que. Elle le fait peut-être pour faire prendre conscience au personnage, mais je vois pas trop pourquoi, parce qu'après, c'est la fin du film, tu vois. Donc, en fait, je vois pas trop à quoi ça sert scénaristiquement de lui faire prendre conscience de ça. Du coup, je pense qu'elle l'a fait un peu aussi. Du coup, je pense qu'elle l'a fait un peu aussi pour que le spectateur se rende compte, sauf que nous, on est censé s'en rendre compte depuis le début, tu vois. Mais oui, mais du coup, je vois absolument aucun intérêt à ce qu'elle s'en rende compte et à la faire pleurer à la fin, etc. Et vu que c'est pas un film qui est larmoyant du tout, et ben en fait, toi, tu pleures pas du tout devant cette scène, t'es pas pris par l'émotion. Moi, j'aime bien, j'ai trouvé très originale cette scène, la manière dont. Ah bah moi, au contraire, j'étais en mode le film est subtil, j'ai là. Non, parce qu'elle a une réaction très inattendue. Justement, oui, parce qu'en fait, tu pourrais imaginer qu'elle a enfin l'entretien dont elle rêve et qu'elle dise bah voilà, moi j'aime bien, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime bien aller au bar avec des amis. À un moment, tu la vois danser, mais en fait, tout d'un coup, elle panique de cette question. Elle se rend compte qu'en fait, elle n'aime rien parce qu'elle n'a pas le temps d'aimer quoi que ce soit. Et elle s'invente un truc. Prise de conscience, elle commence à inventer des trucs. Au final, elle pleure et on lui laisse 5 minutes et tout. Et là encore, ce que j'aime bien, c'est que la femme qui fait passer l'entretien est une femme vachement bienveillante, comme toujours. Oui. Mais moi, en fait, l'objectif de la scène, je le comprends pas. Je comprends pas pourquoi lui faire moi, je trouve prendre. Ouais, je trouve ça pas utile. Ouais. Et une belle scène aussi, c'est dans le supermarché où elle se fait. Ah oui, très très belle cette scène. Et là encore, il y a une bienveillance, sauf qu'à la fin, elle lui demande si elle veut acheter du maquillage. Mais enfin bon, moi, c'est un film que j'ai trouvé très très bien, mais vraiment qui m'a super fort, hyper bien foutu. L'actrice, elle est quand même phénoménale. Hein. Je sais pas, elle est enfin, elle dégage un truc comme ça de douceur, Et puis il y a un truc sur la dignité. Hein. C'est vraiment aussi un film là-dessus sur la. Elle a honte de sa situation. Quand elle a plus d'argent pour payer elle essaie de le cacher. Elle ose pas dire. Elle ose pas dire à son coloc qui est très gentil, le Polonais, qu'elle a pas de quoi manger. Elle refuse même quand il l'invite. Et finalement, elle cède. Elle accepte l'invitation. Il y a pas, elle évite le cliché de fait que tu disais quand on en parlait tous les deux de l'histoire d'amour là avec le colocataire. Ça pourrait, mais je crois que c'est pas le propos du film en fait, et c'est très bien. Donc moi c'est un film vraiment vraiment que je recommande. Je trouve qu'il est imparable pour montrer la brutalité de notre système. Voilà, elle est très emblématique de ce que vivent des millions de gens dans le monde et à quoi il faut penser quand tu commandes chez Amazon, ce que nous on ne fait pas. Parce qu'il y a des gens derrière dans des rayons qui font voilà. Ouais. Moi, je trouve que c'est un film moi, je trouve qu'il manque un petit truc quand même. Mais pour que. Oui, effectivement, il te montre très bien tout ça, mais on a vu des centaines des films qui te le montrent bien. Que le capitalisme, c'est pas bien. Oui. Je trouve que celui-là te le montre bien, effectivement. De manière autre. Je trouve qu'il manque un. Je sais pas, en fait, vu que ce qu'il montre là, tu vois, moi je l'avais déjà vu chez Ken Loach, je sais pas pourquoi il y avait. Elle le traite autrement. Non, mais elle le traite autrement, mais je veux dire, elle raconte. Exactement et sensiblement la même chose en abordant exactement les mêmes sujets. Le sujet de la dignité, le sujet de l'aliénation. En fait, on peut pas dire parce qu'on va arrêter de faire des films sur ce sujet si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, ce qui compte, c'est qu'elle le montre de manière différente et qu'elle apporte quelque chose. Oui, mais je trouve qu'elle a pas tant que ça un regard différent que celui de Ken Loach en fait. Je trouve pas qu'il y ait de regard. Non, mais cinématographiquement, je trouve que son film il est très différent de celui de Ken Loach, je me disais tout à l'heure.
Moi, je dirais pas jusqu'à très différent. Si. Je trouve qu'il enlève à Ken Loach le truc de l'émotion. C'est un film beaucoup plus froid et beaucoup plus terre à terre et voilà. Mais quelque part, il s'accompagne moins de Fiori. Enfin, tu vois, parce que c'est vrai que. Ah bah bien sûr, voilà, bien sûr. C'est du Ken Loach en fait débarrassé de tout ce que... Beaucoup plus brut, Oui. beaucoup plus réel, peut-être aussi plus réaliste aussi. Mais Bah, moi, j'adore Ken Loach. J'adore je Ken préfère Loach. ça peut-être plus que genre de Le vent se lève où effectivement il rajoute de l'émotion sur de l'émotion sur de l'émotion, ce qui au bout Celui d'un qui était sur moment, Libération, il était génial. Ça, c'est un de mes préférés, qui est assez Sorry récent. We Miss You. Ah oui, je crois. Ouais, Ah, oui, il c'est était vrai. incroyable. Enfin bon, bref, oui. voilà. Bref, Ok, c'est super. donc on recommande Unfalling. Oui. Et moi j'ai vu Un poète tout seul. Donc c'est un très beau film réalisé par Simone Mesa-Soto. C'est un film colombien sur un poète qui doit avoir entre 40 et 50 ans, un truc comme ça, et qui en fait est un peu l'artiste maudit qui est fort, assez reconnu par ses pairs, mais qui malgré tout ça n'a jamais marché pour lui. Ça n'a jamais devenu un grand auteur, il n'a jamais beaucoup vendu. Et il est très excentrique comme personne. Et là, au moment du film, en fait, il commence à péter un câble parce qu'il commence à se rendre compte de tout ça, à se rendre compte de ce qu'on est passé pendant des années, etc. Et il finit par se faire embaucher comme prof dans une école. Et sauf que le premier cours se passe hyper mal parce qu'en fait, le mec est complètement barré. Mais il arrive à tomber sur une élève qui, elle, écrit des poèmes dans son coin et qui, en fait, est très, très forte. Et en fait, là, d'un coup, il se met en tête que ça va être, que lui, ça va être son mentor et qu'elle, ça va être son élève et qu'il va lui faire devenir une grande poète. Donc, en fait, il déverse un peu... Il va vivre par procuration un peu. Voilà, il va vivre par procuration ce truc-là avec cette fille. Et sauf que là, à partir de ce moment-là, il part dans des aventures pas possibles, parce qu'au détour d'une soirée, les gens pensent qu'il a profité d'elle, ce qui n'est pas le cas du tout. Sauf que lui, que c'est pas du tout de sa génération, il comprend pas ce qui se passe, il réagit de la pire des manières. Nous, en tant que spectateurs, on sait qu'il est innocent. Et en fait, du coup, et alors moi, j'ai beaucoup Ça aimé. dilue pas un peu le truc, ça? Non, pas du tout. C'est un film qui est très 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 beau parce qu'il est admirablement bien joué par son personnage principal pour qui c'était son premier rôle, qui n'est pas un acteur de base et il est vraiment bluffant. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était très beau en fait, vraiment pour son personnage. En fait, je trouve qu'il y a le personnage tel qu'il est écrit et tel qu'il est interprété par son acteur, en fait, il y a un truc où tu pourrais le suivre partout, n'importe où, n'importe comment. Et c'est magnifique. Il y a des très très belles musiques qui accompagnent ces aventures. Et en fait, pendant tout le film, en fait, tu te dis, mais si en fait, moi, je termine comme lui, ou etc. Et en même temps, c'est pas plombant du tout parce que c'est tellement drôle. Il arrive à montrer ça avec tellement de second degré que. C'est un peu une chronique de vie, un peu? Ouais, c'est Il le. n'y a pas tellement de suspense, de... Ah Où il y a un truc non. narratif Bah, il y a un truc narratif il y a un parce axe que tu te dis comment ça va se terminer pour ce Ouais. mec-là quand ça commence à prendre des proportions, le truc avec la fille, avec l'élève, pareil. Il a des relations familiales qui deviennent hyper tendues parce qu'en fait il est complètement ingérable ce gars. Et Mais finalement, c'est quoi comme genre, tu dirais? C'est un c'est une drame? comédie. C'est une comédie? Non, c'est une Ah, c'est plus comédie. une comédie, Ouais, mais c'est une comédie. tu rigoles bien. C'est clairement une comédie. Ah oui, oui, oui. C'est D'accord. même pas un drame du tout en D'accord. fait. Comédie le truc, c'est dramatique, que on dirait. quand t'arrives. Ah non, 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 une non, comédie. c'est pas un drame. D'accord. En fait, quand t'arrives dans le film, lui, c'est déjà un artiste raté. Donc en fait, toi, t'arrives au moment où il commence à réavoir de l'espoir grâce à cette fille-là. Mais en fait, tu rigoles tout le film et voilà. Et mais c'est en même temps très beau, c'est très bien filmé. Enfin, moi, j'ai pas 30 000 choses à en dire, mais il y a une vraie tentative. Du coup, j'ai vu un peu le réalisateur disait que c'était très compliqué aussi parce que c'est pas du tout le genre de film qu'on attend du cinéma colombien, que moi je connais pas évidemment, à part pour quelques films d'horreur, mais c'est tout. Et apparemment, c'est plus le style des Argentins, les comédies un peu déjantées comme celle-ci. Et qu'il a eu énormément de mal à faire et à financer son film. Il a tourné en 16 mm, donc il y a une pellicule vraiment, c'est les vieux films qui étaient tournés en 16 mm. Pour le donner un grain, et vraiment ça se voit, hein, c'est des pellicules en plus qui sont abîmées, etc. Il a été tourné en seulement un mois, alors qu'il dure 2 heures bien tassées, bien remplies. Et il a été envoyé à Cannes au tout dernier moment, et ils ont dû rusher le montage à mort pour qu'ils puissent réussir à l'envoyer à Cannes. Finalement, il a quand même été pris pour la semaine de la critique, je crois.
Et donc bref, ça avait l'air d'être toute une aventure assez familiale, assez chouette, tout avec pas mal d'amateurs. Et donc, et ça se ressent en fait quand tu regardes le film, vraiment tu t'amuses. Donc voilà, c'était vraiment bien et je te le recommande. Ok, Voilà. donc il nous reste Regretting You. Et il nous reste Regretting You. Oh, j'ai envie d'éternuer. Vas-y. Non, mais ça vient pas. Est-ce que je raconte un peu l'histoire? C'est un peu compliqué à raconter. Bah comme tu veux, moi je la connais pas. Ah bon, bah alors je vais essayer de te raconter. Donc début du film, on a 2 sœurs qui sont plutôt sont étudiantes, qui ont chacune un petit copain. L'aînée est avec un mec avec un mec un peu qui a l'air un peu concon, plutôt biscotto et voilà. Et enfin elle est enceinte, voilà. Et elle le révèle au petit ami de sa sœur, qui est son meilleur ami à elle. Ok. Voilà. Et on les retrouve 15 ans, voilà, ça s'arrête là. On les retrouve 15 ans plus tard. Donc, donc elle s'est mariée avec le mec dont elle était enceinte. Ils ont une fille donc, qui a 16 ans. Et sa sœur a épousé le petit ami de l'époque. Ouais. Voilà. Et donc, il y a parallèlement l'histoire des parents, donc les 4 là. Il va se passer un truc. Et cette jeune fille de 16 ans qui va tomber amoureuse du mec le plus populaire du lycée. Donc ça fait un petit côté teen movie. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a 2 personnages dans les parents sur les 4 qui vont mourir, je ne dis pas lesquels. Ça intervient assez rapidement au début du film. Et bon, bref, voilà. Ok. Donc c'est une romance. Alors moi, je suis assez friande de ce genre de films. Quand ils sont bien foutus, je boude vraiment pas mon plaisir. Sauf que là... bon... Pendant le film, je disais, bon, allez, avec des pop-corns, c'est sympa, ça passe. Et parce que d'autant qu'on a eu des pop-corns pour de vrai, les projections de presse, on nous a offert des pop-corns, c'était sympa. Ouais. Et en fait, je me disais, ah non, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a des moments, mais c'est pas possible du tout. Même Mais avec des de quoi? pop-corns. Ouais, C'est tellement gros, ça beau, mais c'est tellement. Mais tu dis pas. T'y crois pas du tout, du tout. Alors, t'es pas fait pour y croire. Mais en fait, accepte le rêve et le truc pas réaliste, mais à ce point-là. Ah non, non. Ok. Non, non. Mais t'en as très peu dit là du coup. Bah non, mais je C'est veux juste dire. nul quoi. Bah Enfin, ouais. Mais t'as pas de. C'est mal écrit, c'est mal joué. Mais non, c'est pas mal mal joué. réalisé, Mais non, mais c'est que moche, l'histoire, elle tient pas. Non, l'histoire, elle tient pas la route. Ouais, mais t'as plein d'histoires qui tiennent pas la route dans les comédies romantiques où tu y crois. Mais oui, mais là, en fait, ça se veut pas. Pourquoi tu crois pas? T'adhères pas au personnage? Mais non, mais c'est l'écriture du film, ça colle pas du tout. Il y a comme des trucs qui sont un peu dramatiques, il y a des deuils et tout ça, des réactions, et là, c'est complètement une histoire d'amour un peu. Le coup de foudre, les machins dans les comédies romantiques, tu l'acceptes, mais là, il y a des situations, effectivement, je dis, de drame, de deuil. Je veux pas trop en dire, c'est comme des gens qui ont envie d'aller le voir malgré ce que je dis. Mais. On a dit qu'on spoilait. Hein. On spoil. Oui. Bon, alors, du coup, je vais raconter, ça peut amuser ceux qui n'ont pas le voir. C'est qu'en fait, tu comprends dès le début qu'en fait, ils se sont trompés chacun de conjoint, que la sœur aînée, elle était en fait, et son meilleur ami, en fait, ils étaient amoureux sans se le dire, et qu'en fait, la petite sœur, avec son tempérament un peu faux-folle, elle correspondait beaucoup plus à l'autre. Et évidemment, ils vont s'en rendre compte, et en fait, ils vont se rendre compte que ils vont mourir, la petite sœur et le mari de l'héroïne meurent dans le même accident de voiture. On comprend qu'ils étaient amants. Ok, d'accord. Et donc les deux, ils se retrouvent, les deux qui s'aiment en fait depuis 15 sans se le dire. L'autre, en plus, il a son petit côté intello, l'inverse de l'autre qui est vraiment le biscotto. Et ils se rendent compte qu'ils étaient chacun trompés par leur conjoint. Voilà. Et alors déjà, le deuil de chacun, quand il pleure, tu n'y crois pas une seconde, tu as envie de rigoler. Et puis que très vite, finalement, ils se disent qu'ils s'aiment et tout. Juste après. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc qui tient vraiment tellement pas... Ça va super vite. Ouais. Oui, ça va très très vite, ça c'est sûr. Et puis l'histoire, bon, alors à la rigueur, c'est un peu mignon. L'histoire de l'ado, elle est plutôt sympa. L'actrice qui joue la petite, elle a 16-17 ans. Pareil, elle perd comme son père dans l'histoire. Mais bon, elle est un peu obsédée elle est plutôt obsédée par son petit copain que par... un peu, voilà. Mais le côté teen movie encore est sympa. Est plutôt sympa. Mais c'est l'histoire entre les parents là qui vraiment... je te dis, il y a des moments où je me dis, oh, allez, c'est pas désagréable. J'ai mes petits pop-corn, j'assume mon côté midinette, machin. Et en fait, non. Et non, quand même, à la fin, je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Ok. Bon, bah oui, j'irai le voir, bien sûr. Mais je te dirai. Tu nous feras une vidéo? Ouais, bien sûr, je ferai une vidéo et je répondrai. Bon, si je suis d'accord. Non, si t'es d'accord, tu dis rien. Ouais, je dis rien.
Et si je suis pas d'accord, j'aurai un droit de réponse. Ah oui, on fera un droit de réponse Voilà. Voilà. Ok. Bon bah voilà, donc n'empêche qu'il y a de quoi se mettre sous la dent avec ce qu'on vous a dit, notamment avec Unfolding et avec un poète. Ouais. Yaroy, c'est pas horrible, ça peut et surtout ça peut correspondre ouais. à certains types de publics. Je crois qu'il y a des fans d'Orelsan qui ont vachement aimé. Ah bah oui, non, mais probablement. Et puis il y a aussi le quand on le aime truc, les combats aussi, les démons. Oui, et puis quand on est enfant aussi, hein, c'est aussi un film pour enfants. Enfin, moi je trouve. Pour jeune ado. Enfin, ouais, jeune, non, même pas jeune ado. Oui, Pour remarque, moi, c'est vrai que tu peux le voir à 8 ans. 8-9 ans. Oui, peut-être à 8 ans, marche, j'aurais aimé. Ouais. Sinon, il y a aussi L'étranger de François Ozon qui va sortir et qu'on n'a pas pu voir. Non. La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat qui est aussi assez attendue. Ça me disait rien. Donc il y a d'autres choses, je sais plus, celui-là j'ai plus de connexion donc je peux pas te dire. Non. Mais il y a quand même de quoi se mettre sous la dent, on n'a pas pu tout voir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les sorties du mercredi prochain. Voilà. Bon bah bien. Très bien. Ça dure combien de temps ?